Yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Voilà, je voulais changer un petit peu, c'est toujours la même chose, donc je voulais faire autre chose pour l'intro. Ouais, je sais, c'est pas terrible hein, comme d'habitude, mais bah écoutez, au moins ça change. Allez, j'espère que vous allez bien encore une fois. Il y a du soleil, oh, ça fait du bien vraiment avec toute la pluie qu'on a eue et tout, là un peu de soleil. Comme dirait ma grand-mère, ça met du baume au cœur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, écoutez, aujourd'hui, pas mal de choses au programme. Tout d'abord, on va regarder les nouveautés, parce qu'on me les a demandé beaucoup, donc effectivement, j'ai des nouveautés, là, ici, et pas mal de belles petites choses, et ici également. Aussi, il y a pas mal de belles surprises, vous allez voir, je vais vous l'expliquer, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Mais tout d'abord, eh oui, un gros, énorme big up à tous ceux qui sont venus à la bourse d'éco d'œuvre ce 16 février, le 16 février dernier, puisque effectivement, si vous vous souvenez bien, j'avais mis un jeu en place, à ceux qui venaient et qui me donnaient le mot de passe pulvérise ton phasme, recevaient un lot d'œufs gratuit de Phalax. Alors, vous m'avez ruiné les gars, hein, je vous le dis tout de suite, vous m'avez ruiné. Vous avez été plus de 40, plus de 40 à venir me voir. Donc, bah écoutez, moi ça me fait super plaisir parce que je me dis, bah finalement, vous êtes pas mal à regarder vraiment mes vidéos, à vous y intéresser. Donc ça fait vraiment plaisir, tout d'abord. Et effectivement, ce qui m'a fait vraiment plaisir également, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues de très loin, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont venues de Paris quand même spécialement pour me voir. Je me souviens d'un petit son frère, il me semble, avec son père et l'appareil photo qui me paparazzait en fait. Il se mettait derrière les serpents, il me prenait en photo, tac, et hop, en discret, qu'est-ce qui se passe, hop. Donc je leur fais en tout cas un gros coucou et un grand merci à eux parce que c'est vrai qu'ils se sont quand même déplacés de Paris spécialement pour me voir, donc vraiment ça fait plaisir. Et puis de la Normandie aussi, il y a des personnes de Normandie qui sont venues aussi spécialement pour me voir, et puis aussi plein d'autres hein, qui sont venus dans le Nord-Pas-de-Calais, voilà. Donc vraiment, je vous fais à tous un gros bisou parce que ça m'a fait super plaisir. Et bien sûr, pour la prochaine bourse qui se déroulera le 4 mai, à Éco d'œuvre également, c'est le 4 mai ouais, que je dise pas de bêtises, donc moi j'y serai, j'aurai un stand et bien sûr on va remettre en place un petit jeu hein, pour vous, spécialement pour vous. Alors je suis en train d'y penser avec mon collègue, là on a pensé à un petit jeu, je vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai je pense à la prochaine vidéo. C'est un jeu qui risque d'être plutôt pas mal. La troisième chose, ouais j'aime bien faire ça, troisième, c'est voilà, alors bon écoutez, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ouais ton élevage machin, nanana, super et tout, on aime tes vidéos, c'est cool, tout ça, donc franchement ça me fait plaisir. Eh bien écoutez, moi j'ai envie, parce que bon, vous voyez mes vidéos, vous venez aux bourses, vous me rencontrez, mais moi je vous rencontre jamais en fait finalement. Donc moi ce que je vous propose, eh oui, et c'est une exclusivité, attention. Hein. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir voir mon élevage en fait. Hein. C'est-à-dire que, alors, attention, je vais mettre des règles en place. C'est-à-dire que les personnes qui veulent venir pour ma prochaine vidéo, je vous invite, alors j'invite une personne à venir pour ma prochaine vidéo, à venir voir comment ça se passe, à faire la vidéo avec moi aussi, donc elle sera présente. En revanche, bien sûr, il faut que cette personne puisse venir, hein, d'accord, faut pas me dire oui j'ai envie de venir tout ça, puis qu'à la fin vous me dites bah non je peux pas venir. Donc comment ça va se passer? C'est simple. Moi je vais vous demander tout simplement de m'envoyer un email, donc sur phasme, sur mesphasmes avec un s @gmail.com. Donc vous m'envoyez un mail, voilà un petit mail rapide. Hein, j'ai envie de venir avec toi faire ta vidéo. Et moi je ferai un tirage au sort, tout simplement. Alors bien sûr, si vous m'envoyez le mail, encore une fois, surtout soyez sûr de pouvoir venir. Parce que moi je serais déçu quand même si vous êtes tiré au sort que je ne vous vois pas arriver, ça sera pas le top. Voilà, donc je vous invite chez moi à venir faire une petite vidéo avec moi, donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et puis on fera ça, il n'y a pas de souci. Voilà. J'avais une autre chose à vous dire, je ne m'en rappelle plus malheureusement. Non, c'est tout, je pense. Donc voilà. Donc pour résumer, merci à tous ceux qui sont venus me voir à la bourse d'éco d'œuvre. Également, deuxièmement, il y aura un jeu. Donc un deuxième jeu pour la bourse d'éco d'œuvre du mois de mai. Et quatrièmement, venez, troisièmement, venez faire une vidéo avec moi, je vous invite. Vous venez avec vos parents, hein, si vous êtes trop jeune, il n'y a pas de souci, hein, j'aurai à boire, j'aurai de l'alcool,
Non, je rigole. Donc vous venez avec vos parents, il n'y a pas de souci. Je vous invite chez moi et puis on fera ensemble une vidéo sur l'élevage. On fera une spéciale vidéo guest. Voilà. Je trouverai un nom un peu plus classe quand même pour la vidéo. Je vais réfléchir. Alors ouais, donc il y a plein de choses. On va commencer tout de suite par les nouveautés parce que je suis sûr que vous trépignez d'impatience à l'idée de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc en fait, je vous explique. J'ai un collègue qui a fait la bourse d'Éco d'Œuvre également et qui avait des montres religieuses à vendre. Et donc il a pas réussi à tout vendre. Donc finalement il m'a filé le reste. Donc voilà. Donc là j'ai à peu près une trentaine de menthes. Donc voilà. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, qui sont L2, L3, L4. Voilà, ils sont plus ou moins grandes. Donc là il y a pas mal de Droso. Donc je les ai nourris tout à l'heure, hein, j'ai mis les Droso tout à l'heure. Donc ils sont écoutez, pour l'instant tout se passe bien, je les ai depuis maintenant ça va faire un mois et finalement j'ai eu 2 pertes. Vous voyez, donc ça va, ça se passe plutôt bien. Les Droso ça se passe bien. Alors les Droso, j'ai fait mon élevage moi-même. Donc je vais vous expliquer, je ferai une vidéo justement pour vous expliquer comment faire votre élevage de Droso. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et puis surtout c'est économique parce que une boîte de Droso ça coûte environ entre 1,50 € et 2,50 €. Là finalement j'en ai acheté 3 au départ et puis j'ai plus besoin d'en racheter parce que j'ai fait moi-même mon élevage. Donc du fait je vous montrerai comment faire votre élevage de Droso dans une prochaine vidéo tuto. Donc alors le nom des menthes, je vais vous les donner, c'est juste que là je l'ai pas en mémoire. Alors je sais qu'il y a Basalis, mais à part ça je ne sais plus. Alors attendez, je cherche. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo qui va durer un petit moment quand même. Donc écoutez, si vous avez une petite faim, vous faites pause, vous allez chercher un paquet de chips ou un boire ou je sais pas ce que vous voulez, mais c'est vrai que là voilà. Alors c'est Rhombodera basalis. Voilà, Rhombodera basalis. Donc c'est des menthes qui à l'âge adulte sont plutôt massives. Donc écoutez, on verra, on va faire le suivi d'élevage ensemble, on verra comment ça se passe. Voilà pour la première nouveauté. La deuxième nouveauté, toujours dans les menthes. Ah ouais, je vous avais prévenu que j'allais me relancer dans les menthes. Moi, quand je me relance, c'est pas au hasard. Donc voilà les deux petites menthes. Donc là, c'est la femelle. Et là, on a le mâle ici. Donc Hierodula Kiralensis, donc là c'est pareil, c'est une menthe qui est assez balèze à l'âge adulte. Et pour l'instant tout se passe bien, donc ils ont fait leur première mue. Alors bizarrement ils étaient vertes, donc après ils ont fait leur mue, ils sont devenus brunes. Mais écoutez, tout se passe bien, ils ont mangé tout à l'heure. Donc là ils ont l'abdomen encore un petit peu plat, donc je pense que je vais leur rendre à manger. Bon là je leur donne des grillons, mais je pense que je vais passer rapidement en sauterelle parce que voilà, ils commencent à être déjà pas mal. Donc là, écoutez, tout se passe bien. Donc petite technique pour ceux qui et ça marche bien. Pour ceux qui ont des menthes, c'est de mettre du tulle. Vous voyez, c'est ça, du tulle ou de la moustiquaire en hauteur comme ça. Hop, moi je l'ai collé avec de la pâte à fixe et en fait la menthe va dessus et mue. Voilà, donc c'est beaucoup plus pratique que les branches, tout ça. Au moins elle peut muer tranquillement et ça marche puisqu'ils ont mué dessus. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et une sur le côté que j'ai mis, j'ai mis pour le mâle et la femelle, mais bon, c'est pas grave, au moins j'aurai pour les deux si jamais je dois changer et mettre une autre menthe dedans. C'est surtout pour les femelles pour qu'ils puissent pondre le tec. Donc voilà, on verra, c'est un essai, je vais voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, tout se passe bien pour l'instant, voilà, vous voyez, j'ai mis une petite rampe d'éclairage, ils ont la petite lumière, il fait assez bon. Donc tout se passe bien, écoutez, ils ont réussi leur mue super bien, donc voilà, je les laisse tranquilles. Ensuite, la troisième nouveauté, là on va se déplacer un petit peu. Alors ici, vous vous souvenez, il y avait les sauterelles vertes qui m'ont bien fait peur. Et là, du fait, je les ai enlevées parce qu'ils sont mortes en fait. Ils étaient assez vieilles, donc ils sont mortes. Ils m'ont pas fait de tech, rien. Donc bon, disons que c'était plutôt sympa, mais maintenant voilà, quand elles sont mortes, on va pas les ressusciter. Donc du fait, alors je vais juste enlever. Je me suis reporté sur les criquéphasmes. Hop, voilà. Proscopia scabra. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Alors j'adore leur tête, ils ont une tête de moche, on va dire ça comme ça.
Ils ont une tête de moche. Et donc là, vous voyez, c'est une femelle qui commence à être bien dilatée. Donc cette espèce-là, alors c'est une espèce qui est plutôt facile à élever. Je vais vous montrer le mâle parce qu'il est spécialement beau. Faut que j'en trouve 20 mâles adultes. Où est-ce qu'il est? Ah, il y en a un là. Voilà, le mâle est vraiment beau. Ah bon, celui-là, il a un peu mangé le sable. Hop. Voilà, donc là, c'est le mâle adulte. Vous voyez, avec sa petite tête. Donc voilà, c'est un phasme qui est vraiment sympa, enfin c'est un criquet phasme, hein, on appelle ça comme ça, qui est vraiment sympa dans le sens où il n'est pas chiant à élever, voilà, il n'y a pas de conditions spéciales, hein, il suffit de c'est comme les phasmes, hein, il suffit de les arroser une fois tous les soirs. Donc là, il mange de la ronce. Et en fait, lorsqu'ils pondent, c'est assez marrant parce que lorsqu'ils pondent, vous voyez, ils rentrent en fait tout l'abdomen ici dans le substrat. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un gros monticule de sable et en dessous, vous avez encore du terreau. Donc il y a une partie terreau et un gros monticule de sable. Donc en fait, ils vont mettre tout l'abdomen dans le sable, ils vont pondre une tech. Et de toute façon je vous montrerai ça quand ils pondront le tech. Et en fait il n'y a que leur petite tête qui sort, hein, juste l'avant du corps, le thorax et la tête là et le thorax. Et puis juste les pattes arrière également qui ressortent du sable. Donc c'est plutôt marrant. Alors pour l'instant je les ai pas encore vus pondre, mais ça ne serait tardé, hein. Donc voilà, bah écoutez, ça pour moi, enfin franchement c'est une espèce que je vous conseille parce qu'elle est vraiment sympa à élever. Elle a une tête marrante, et puis ça change un petit peu des phasmes traditionnels, hein. C'est plutôt sympa. Alors la bonne nouvelle, c'est ici également, puisque vous allez le voir, j'ai des naissances d'Acryoptera phallax. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais. Voilà, donc ça y est, ça commence à naître. Donc je suis plutôt content. Donc bah d'ici le mois de mai, j'en aurai sûrement à vendre, hein, des petits, sûrement des L2, L3. Là, j'ai un mâle ici, donc un mâle qui doit être, il est antésub, et j'ai une femelle qui est antésub également. Donc j'aurai sûrement un jeune couple, soit un jeune couple adulte, soit un jeune couple sub à vendre aussi pour le mois de mai. Enfin, en tout cas, je suis content parce que là, ça commence à naître, hein, déjà. Donc vous voyez, l'incubation c'est super rapide, hein, c'est 5 mois à peine. Donc voilà, bon, du fait j'ai dû mettre de la ronce, donc là tout se passe bien pour l'instant, et dès que j'aurai du chêne, je leur mettrai du chêne. Là, encore une bonne nouvelle, ouais, je vous l'ai dit, hein, là il y a vraiment beaucoup de bonnes nouvelles, c'est ici, puisque j'ai des naissances de Phyllium. Et ouais, ça y est, ça commence à venir, vous voyez, ils sont bien verts. Alors vous voyez, quand un Phyllium au départ il est comme ça, alors je sais pas, je vais vous montrer celui-là, voilà, il est de couleur noir marron, je vais vous le montrer, hop. Vous voyez, donc il est de couleur noire et marron, il est là, voilà. Et dès qu'il va commencer à manger, donc en fait, dès que vous allez vous apercevoir qu'il arbore cette couleur-là, c'est-à-dire une couleur un peu plus verte, dans ce cas-là, vous pouvez vous dire que c'est bon signe, hein. Généralement, c'est à partir de ce moment-là où il commence à manger, tout ça. Donc c'est plutôt bon signe. Au moins, vous le savez. Et donc là, je suis super content parce que je dois avoir à peu près une trentaine de jeunes. Et puis, ça va continuer à naître, hein. J'ai mis, vous voyez, au fond l'incubateur. Donc là, ils sortent naturellement et voilà, ils font leur petite vie tranquille. Ici aussi, c'est plutôt sympa puisque on a les Zericantha calcarata. Vous voyez, j'ai eu pas mal de naissances. Je dois être à peu près à une petite cinquantaine. Et vous voyez, on commence à avoir des beaux spécimens, hein. Là, on a un mâle, par exemple. Voilà, un mâle qui doit être L3, L4. Et voilà. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je vais vous montrer. Le mâle, c'est... non, là, c'est une femelle pour le coup. Tout à l'heure, c'était un mâle. Attendez. Je regarde parce que j'avais un mâle qui était au même stade. Ouais, j'ai un mâle qui est là-bas. Hop. Donc voilà, pour reconnaître les... Non, c'est une femelle aussi. Bon, alors les femelles, j'ai pas de chance décidément. Donc les femelles, vous avez une pointe en fait au bout. Hein, je sais pas si vous la voyez, au bout de l'abdomen. Et les mâles, en fait, c'est plat. Voilà, comme ça vous le savez. Hop, donc là j'en ai pas mal, je les ai pas comptés, mais je dois en avoir une bonne quarantaine quand même, hein. Donc voilà, donc là ça fait plaisir. C'est une espèce que moi personnellement j'apprécie. Elle n'est pas appréciée de tout le monde, hein, mais moi personnellement j'apprécie. Je trouve que c'est des beaux monstres. Et il est là le mâle. Ça y est, je l'ai retrouvé. Je vais vous montrer. Hop. Et je trouve que voilà, moi, enfin personnellement, c'est une espèce que j'aime bien et que j'arrêterai jamais. Donc là, vous voyez le mâle, vous voyez, c'est plat au bout, hein. Voilà, vous voyez juste une petite pointe
et c'est tout. Alors que la femelle, vous voyez vraiment la pointe. Voilà, donc ça c'est pas mal. On passe ici. Donc là ici on a un petit mélange. En fait ici j'avais plusieurs espèces, hein, si vous vous souvenez bien. Et donc là, du fait j'ai gardé dedans, j'ai gardé des Trachyaretaon. Et des omproïs en fait qui sortent, puisqu'en fait les femelles avaient pondu dans le substrat que j'avais laissé au fond, et les omproïs commencent à sortir, donc c'est plutôt bon signe. Bon, lui il est sec, c'est une chips, hein, lui je crois qu'il est mort. Bon, ça arrive, hein, voilà, hein. Donc ouais, donc là j'ai pas mal de Parapachymorphas omproi, j'ai du Trachyaretaon dedans, donc Trachyaretaon et Parapachymorphas omproi. Dans le substrat je dois encore avoir des œufs de Phidium, donc ça va sûrement sortir encore un petit peu ici. Et puis pareil, hein, du Parapachymorphas omproi. Donc là j'en ai pas mal, donc je pense que c'est pareil, je vais peut-être en vendre un petit peu. On verra bien. La batterie. Donc ici on a les Polyacanthus. Alors j'ai remarqué que c'était une espèce qui était plutôt recherchée. Donc ça me fait plaisir. En même temps c'est une espèce qui est plutôt belle, hein, quand même, hein. Si je vous montre, voilà, vous avez, je vous le montre à chaque fois, mais c'est vrai que le mâle il est plutôt sympa. Voilà, d'un bleu nuit. Et donc là elle me pond, elle pond vraiment pas mal d'œufs. Ça fait quelques semaines qu'elle pond. Voilà, là c'est la femelle, vous voyez son abdomen qui est dilaté. Donc écoutez, c'est un phasme, on dirait pas comme ça, mais c'est un phasme, écoutez, qui a une bonne longévité, une longévité de vie, hein, je sais pas si, ouais, qui vit longtemps. On dirait pas comme ça parce que généralement les petits phasmes, souvent, bon, c'est pas des phasmes qui vivent forcément très longtemps. Ceux-là, oui, en tout cas. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Elles pondent des œufs microscopiques, que je vous montrerai la prochaine fois, parce que là j'ai tout ramassé, hein, vu que je les ai changés tout à l'heure, les phasmes. Donc voilà, ici Epidares, hein, donc là écoutez, tout se passe bien, hein, nickel. On a les grosses femelles, alors ceux-là sont vraiment marrants, hein. Ceux-là je vous les conseille aussi, c'est des phasmes qui sont pas chiants du tout, franchement. Si vous voulez un phasme facile à élever, qui est pas chiant et qui est plutôt marrant, franchement prenez cette espèce-là. Vous voyez l'abdomen, hein, il est assez marrant, il y a une bouteille. Ouais, franchement je vous conseille vraiment cette espèce, et puis le mâle en particulier, hein, à chaque fois je vous le montre aussi, mais il est vraiment beau, quoi. Ouais, vraiment des belles couleurs, tout ça, donc je vous conseille vraiment cette espèce là, si même si vous débutez, hein, finalement, hein, parce que c'est quand même une espèce qui est très simple à élever et qui est vraiment sympa. Hop, alors attendez, tac, on va enlever la feuille. Voilà, alors ici on a la grosse mémère, hein, toujours Aniala Deani. Elle, écoutez, elle se fait plaisir, elle est là tranquille, elle fait sa petite vie pépère, regardez, elle est en train de faire caca, voilà, en direct à la télé, hein, voilà, elle fait son intéressante, je sais pas si vous allez le voir, voilà, elle est en train de faire caca, tranquillement, voilà, vas-y, hein, te gêne pas, hein, fais caca, on va fermer la vitre, on va te laisser tranquille, hein. Elle se fait pas chier, elle. Ici, donc, Bulosa, Merzana Bulosa, donc là, écoutez, ça se passe bien. J'ai eu une dizaine de naissances, donc c'est pas top. Sur la dizaine de naissances, il m'en reste que 5. Mais par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai un mâle et une femelle, je pense que c'est un mâle, ouais. Et une femelle ici. Donc c'est plutôt sympa, hein. Déjà, j'aurai un couple, je pense. Donc voilà, donc là c'est une espèce que je vous conseille aussi, hein, qui est plutôt pas mal. Et puis écoutez, on continuera à faire le suivi, hein. À côté, écoutez, il est tout seul. Je vais vous montrer quand même. Voilà, le petit Extatosoma cheratum. Alors, pour vous expliquer, en fait, j'avais des œufs en incubation. J'ai dû avoir 2-3 naissances, malheureusement. Alors, c'est bizarre, hein, mais les estatos, c'est une espèce qui est facile à l'origine. Et pourtant, c'est une espèce que moi, personnellement, j'ai un peu du mal à élever. Donc, savoir pourquoi, ça, franchement, ça va être compliqué. Mais finalement, j'ai eu encore une naissance, donc je me suis dit, celui-là, je vais le mettre de côté. Quand même, et puis on verra bien. Donc là je lui ai fait son petit terrarium tranquillement avec la petite serviette, la petite ronce, et puis voilà, il va faire sa vie pépère, et puis si j'ai d'autres naissances je les mettrai avec lui, hein. Voilà, hein, parce qu'il va se sentir seul, le pauvre. Et ici tout se passe bien, la Periphétes sorsipatus. Donc vous voyez les femelles, alors j'ai 1, 2, 3, 4
je dois avoir 4 femelles et un mâle. Le mâle il est ici, vous voyez, une belle couleur. Alors ceux-là, ils me font rire, hein, ça fait un peu, ils ressemblent un peu à des bouteilles d'orangina. Donc c'est plutôt marrant. Voilà, je sais pas si vous voyez, hein, c'est assez marrant. Et la femelle, j'ai une grosse femelle qui devrait pas tarder à pondre. Donc là pour l'instant rien, mais ça va arriver, donc j'aurai bientôt des dispos, je pense d'ici quelques mois, hein, le temps d'avoir les œufs et puis le temps d'avoir des nouvelles naissances. Donc j'aurai des dispos parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui recherchent. Voilà ce qu'il fallait dire en tout cas pour le suivi d'élevage. Donc ça c'est nickel, je regarde si j'ai rien oublié, non, je vous ai tout dit. Je tiens à faire une dédicace à ma femme aussi, qui m'a aidé en fait, qui a pratiquement changé tous les terras. Voilà, parce que bon, je travaille, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps et tout ça. Donc là, tout à l'heure, j'ai été chercher la ronce, elle m'a changé tous les terras. Donc franchement, big up. Mettez-lui un petit commentaire, ça lui fera plaisir. Et puis, sinon, voilà, j'ai nourri les menthes, tout ça. Donc ça, c'est vrai que quand les menthes sont petits comme ça, petites, c'est assez embêtant. Parce que c'est vrai que ils se nourrissent de drosophiles, tout ça, donc c'est vrai que c'est assez embêtant à mettre les drosos dans chaque pot et tout, mais un peu de patience et puis finalement on est assez content parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de pertes, donc c'est plutôt bien. Allez, on va faire une petite nouvelle de Léon, hein, quand même. Hop, on va le prendre. Tac, voilà. Hop. Ah il a fait caca. Voilà, allez, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc vous allez voir, il a grandi, il est ici. Donc vous voyez quand même, oula. Donc il a fait sa mue il y a pas longtemps, donc j'ai évité de trop le prendre. C'est aussi parce que j'ai un peu peur. Je rigole. Non, mais bon, comme il a fait sa mue, je vais vous la montrer, tiens, la mue. Voilà, là c'est la mue, vous allez voir, c'est une mue qui est plutôt parfaite en fait, hein, vous voyez, vraiment il a réussi totalement sa mue. Alors pour ceux qui l'avaient vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu de l'élevage, donc la fiche d'élevage de Ricanta Calcarata. Vous allez voir sur la vidéo la taille qu'il faisait il y a quelques mois et la taille aujourd'hui, vous allez voir, c'est une sacrée différence, il a bien poussé quand même, hein. Donc voilà, écoutez, lui tout va bien, il fait sa petite vie pépère, hein. Là je l'ai dérangé, il était sous sa noix de coco, donc il fait sa petite vie, il y a son petit récipient d'eau. Là je vois qu'il a fait des gros caca, donc je vais pas tarder à le changer. Et puis tout se passe bien, il réussit super bien ses mues, donc je change pas les conditions. Puisque on m'a conseillé effectivement, alors pour ceux qui s'y connaissent, hein, vous pouvez toujours commenter. On m'a conseillé en fait, à partir du moment où le serpent fait très bien sa mue, il faut pas changer les conditions. Donc écoutez, il a toujours fait sa mue super bien. Donc écoutez, je change pas les conditions, je laisse à sa place, je le dérange pas. Et puis voilà. Donc voilà, c'était Léo. En exclusivité, hein, puisque vous vouliez le voir. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit ouais, on veut voir Léo. Je le rangerai après. Donc voilà, vous l'avez vu. Alors excusez-moi, je parle un peu vite, mais il y a tellement de choses à dire que c'est vrai qu'il faut que je me grouille un peu. Sinon, la vidéo va mettre du temps à se mettre sur Internet. Donc là, donc ça c'est des colis. Alors je sais pas si tu regardes mes vidéos, on m'avait demandé des lots de Trachyaretaon. Donc ne t'inquiète pas, je sais que j'ai tardé au niveau de l'envoi, mais il a fait froid, tout ça, donc j'ai préféré pas faire les envois tout de suite. Mais les envois sont prêts. Hein. Alors ça c'est pas le prix, hein, t'inquiète pas. Donc là, ce que j'ai fait finalement, c'est que en fait tu m'en avais commandé 5 et je t'en ai mis une bonne quinzaine. Donc tu m'excuseras, mais c'est cadeau, hein, c'est pour toi. Donc là, tout est prêt. Si tu m'écoutes, ton colis est prêt, ça va partir. Il n'y a pas de souci. La dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la technique. Alors je sais pas si on fait un petit jingle. Allez, le jingle technique. Voilà, c'est fait. La petite technique pour ceux qui en ont marre, voilà, très clairement, de trier les œufs. Enfin, de trier les œufs, de devoir ramasser les œufs dans le terrarium et puis ensuite aspirer le caca, tout ça, nanana. Moi, j'ai une technique tout simple, c'est d'acheter ça. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est juste un aspirateur de table. Vous achetez, bon là il n'y a plus de batterie, hein, je vais vous le montrer quand même. Vous achetez ça et finalement, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, ce que je fais en fait, c'est que si vous voulez, j'ai pas de substrat. Alors dans la plupart des terrasses, si vous regardez, il n'y a pas de substrat, là il n'y en a pas, voilà, sauf ici parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'espèces, donc ils ont tous pondu dedans, donc bon ça je le laisse. Mais sinon si vous regardez, si c'est pas une espèce qui va pondre dans le sable, tout ça, vous laissez comme ça. Par exemple pour les phalax, moi c'est ce que je faisais, donc je laisse comme ça. Et puis vous avez cet aspirateur, vous l'allumez. Et vous allez aspirer, là il n'y a plus de pile, hein, ça va être moche. Hein. Et vous aspirez en fait finalement tout ce qu'il y a au fond du terrain.
les œufs, les crottes, tout ça. Et comme c'est un aspirateur sans sac, vous récupérez le tout juste en ouvrant ici. Alors, pourquoi c'est pratique? Tout simplement parce que vous n'êtes pas obligé de mettre votre tête dans le terrain parce que je suis sûr que ça vous arrive, ça. Vous mettez votre tête dedans pour ramasser tous les œufs, un par un. Et puis vous ne risquez pas d'aspirer. Moi personnellement, je prends mon aspirateur, j'aspire tous les crottes à la fin, enfin mon gros aspirateur. Et au moins là, vous aspirez tout d'un coup. Vous enlevez le capot, il vous reste tout dedans. Vous le versez dans un bac et vous triez tranquillement. Au moins, vous êtes sûr que tout est nettoyé et que vous ne perdez pas d'œufs. Oh, bon, c'est une petite technique que je vous donne comme ça, voilà. Bon, là, il n'y a plus de batterie du tout. Va falloir que je recharge. Ça coûte pas cher, donc n'hésitez pas. Vous prenez ça, c'est plutôt pratique. Et puis, voilà, ça va vous changer la vie, clairement. Bon, sinon, qu'est-ce que j'avais à dire? Tout se passe bien, nickel. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc voilà, écoutez, voilà ce qu'il fallait dire pour l'élevage. Donc là, j'ai fait un petit mix, j'ai fait le suivi d'élevage du mois de février et mars. Puisque c'est vrai qu'en février j'ai pas eu beaucoup de temps personnellement, par rapport au boulot en fait, j'ai une promotion tout ça, donc c'était assez compliqué, donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je suis toujours là. Faut pas s'inquiéter. Et puis voilà, puis on a fait donc les nouveautés, nickel. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je le répète, les 3 choses les plus importantes, c'est premièrement déjà de vous remercier pour tous ceux qui sont venus chercher les œufs, qui m'ont dit mot de passe et d'être venus à la bourse me faire un petit coucou. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Donc vraiment, à vous tous, je vous fais un énorme bisou. Et puis à ceux qui n'ont pas pu venir, je vous fais un bisou aussi également. Je sais que certains habitent un peu loin, donc c'est assez délicat pour vous. La deuxième chose, c'est que bien sûr, je serai donc à la bourse toujours déco d'œuvre au mois de mai, la bourse entomologique. Donc là, il y aura que des insectes. Donc si vous êtes fan d'insectes, là faut venir vraiment. Donc là j'y serai, j'aurai un stand pareil comme au mois de février. Et puis voilà, donc je mettrai un jeu en place. D'accord, donc il y aura un autre jeu en place. Et la troisième chose également, c'est que écoutez, je vous invite à venir faire une vidéo avec moi. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez venir faire une vidéo chez moi et avec moi et donc voir l'élevage, et puis on va discuter ensemble, tout ça, on va prendre le temps de se connaître, tout ça. Et écoutez, c'est simple, vous m'envoyez un email sur l'adresse mail mephasme au pluriel @gmail.com. Donc mephasme@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail très rapide. Ouais, Julien, je souhaite squatter chez toi. Donc voilà, tout simplement. Et moi, je ferai un tirage au sort. Voilà, je ferai un tirage au sort. Et puis le gagnant viendra passer une après-midi s'il veut chez moi, et puis on discutera des phases, et puis on fera une petite vidéo ensemble. Et en revanche, comme je l'ai dit, bien sûr, si vous participez au jeu, soyez sûr et certain de pouvoir venir, vraiment, parce que ça me poserait problème si par exemple vous participez, que vous veniez pas, et que finalement une autre personne aurait pu venir à votre place. Donc vraiment, faut être certain de pouvoir venir. Voilà ce qu'il fallait dire. En tout cas, un maximum de commentaires, allez-y, va falloir faire fumer un peu le YouTube, là, faut y aller. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos aussi, je sais que vous en parlez pas mal de monde. Je fais des big up en tout cas aussi aux personnes qui disent voilà, on est fan et tout, machin. Voilà, faut dire, vous voyez, je suis pas quelqu'un qui se prend la grosse tête, qui a la grosse tête, ou qui se prend la tête, tout court. Voilà, moi je suis là pour faire des vidéos plutôt sympas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je vous invite à venir voir mon élevage, parce que voilà, j'aimerais quand même vous connaître, mine de rien. Voilà, donc je vous fais à tous un énorme bisou, je vous souhaite une excellente journée ou bien une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.